Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de vous donner mes ressentis pour la semaine du mercredi, donc aujourd'hui, le mercredi 11, au mercredi prochain, c'est-à-dire mercredi 18. Vous savez que moi et les dates. Donc je commence toujours par trois cartes, j'ai pas commencé qu'elles sont déjà tombées. Donc trois cartes du tarot de Marseille pour avoir la guidance de jeudi, vendredi, euh, une carte pour samedi, dimanche et une carte pour lundi, mardi et un peu de mercredi. J'ai fait une vidéo sur la nouvelle lune en cancer du 13 juillet avec une éclipse partielle du soleil. J'ai eu beaucoup de difficultés à la faire, hein. Vous avez pu voir qu'elle n'est pas droite, elle est de travers. J'en avais fait une en extérieur qui n'a absolument pas été enregistrée, pourtant je voyais bien qu'elle tournait, etc. Enfin bref, des énergies vraiment contraires, spéciales qui nous accompagnent actuellement. Et ben écoutez, on fait avec, hein, c'est comme ça. Donc si vous avez des ralentissements dans vos actions ou dans vos paroles ou dans vos gestes, hein, n'ayez crainte, c'est normal, c'est les énergies du moment. Donc, je vais commencer par les cartes du tarot de Marseille. Donc, j'en ai pigé trois. La première, c'est la carte du mât, la carte numéro 13. La carte du mât, la carte sans nom, c'est la carte, alors certains ne l'aiment pas, disent que ça s'appelle la carte de la mort, pas pour moi. C'est la carte de la renaissance. En fait, si vous regardez, vous êtes en train de balayer le passé, balayer tout ce qui ne vous convient plus pour avancer. Et c'est vrai que comme on entre sur une nouvelle lune, nous avons de nouveaux projets, nous avons de nouvelles choses à mettre en place, donc on fait de la place justement, on vire tout là, ce qui va pas bien, pour avancer, pour laisser de la place pour le futur. Donc le passé, exit. J'aime bien exit le passé. La carte pour le... Ah, c'est sympa, hein. Donc là, on était sur la carte de jeudi-vendredi, hein. Donc on exit le passé, hein. La carte du week-end. J'aime bien des week-ends comme ça. Donc, week-end chaleureux, week-end en couple, week-end en association, le week-end avec des amis, week-end, un week-end où tout va bien, quoi. Un week-end où tout va bien, tout simplement, hein. On est sous le soleil, on bénéficie de beaucoup de choses qui nous tombent de l'univers. Merci, gratitude. N'oubliez pas de dire merci toujours à l'univers, hein. Vous savez comment ça fonctionne, hein. Plus vous êtes dans la reconnaissance et plus il vous arrive de bonnes choses. Tous les matins, quand vous vous réveillez, dites merci d'être en vie. Merci pour le soleil, merci pour les oiseaux, merci pour les fleurs, merci pour la nature, merci. Tout simplement, merci. Dites merci le matin au réveil et dites merci le soir. Voilà. Et vous allez avoir beaucoup de choses magnifiques qui tombent. J'en fais l'expérience tous les jours et je peux vous dire que ça marche, hein. Ça marche. Ensuite, pour le début de semaine prochaine, nous avons pigé la carte de la tempérance. Qu'est-ce que c'est que la carte de la tempérance? Donc, c'est la carte numéro 14 du tarot de Marseille. La tempérance, c'est l'énergie, la fluidité des énergies. Ça circule. C'est aussi la carte du thérapeute. C'est le soin, c'est le bien-être, c'est se faire du bien, se faire du bien. En tout cas, en début de semaine prochaine, tout va bien. Tout va bien, vous voyez, c'est un ange. C'est nous. Nous sommes des anges. Vous savez tous que nous sommes des anges. Voilà pour les premières cartes pigées, donc le tarot de Marseille, que je vais compléter avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Alors, ceux qui me suivent déjà connaissent ma façon de travailler. Je ne regarde pas les livres, j'écoute mes ressentis, je vous donne vraiment mes ressentis. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, laissez. Ça parlera peut-être à d'autres. Voilà, chacun. En tout cas, je pense que si vous êtes devant cette vidéo, c'est pas par hasard, il n'y a pas de hasard. Pour moi, il n'y a pas de hasard. C'est que vous avez un message à entendre. Alors, j'espère que le message, vous l'entendrez et que vous le comprendrez. C'est vraiment pour ça que je fais ces tirages, hein. Donc, je tire trois cartes en complémentarité des archanges, donc des cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue sur les cartes du tarot de Marseille. Ça va nous faire une belle lignée, hein. Donc, on pousse un peu. Je me suis acheté un beau tapis de cartes. Hop. Voilà, alors, c'est un papillon. Je ne sais pas si vous voyez le tapis. C'est un papillon. Il est beau. Il est beau, il est doux. Comme couleur, c'est des couleurs tendres. Voilà, une petite parenthèse, hein. Je me suis dit qu'à un moment, il fallait que je me prenne un petit tapis un petit peu mieux que mes tapis en bambou. Donc la première carte que j'ai tirée, c'est établir des priorités.
Alors, j'ai pas mes lunettes, donc je vais essayer de vous lire ça comme il faut. L'archange Métatron. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Donc, vous voyez, quand on était avec l'archange sans nom, l'arcane sans nom, qui disait qu'il fallait balayer le passé, et bien justement, Métatron vient nous aider pour qu'on balaye le passé et qu'on mette nos priorités en ordre. On va se faire une liste, hein, on va se faire une liste. Hein. Donc, on va appeler Métatron pour qu'il nous aide à avoir des priorités dans la vie. Hein. Pour l'instant, ça se suit, c'est fluide. Hein. Je trouve que le message est clair. Donc, pour ce week-end, nous avions le couple, la lumière, les énergies bénéfiques qui nous tombent dessus, l'univers, les associations, l'amour, les amitiés. Vraiment, elle est complète cette carte. Hein. Donc, c'est la carte du soleil dans le tarot de Marseille, la carte 19. Elle est accompagnée de thérapie des anges, l'archange Raphaël. Hein. Alors, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos... Je vais être obligée d'aller chercher mes lunettes. Hein. De porter vos fardeaux, voilà. Voilà. Donc, appelez les anges pour qu'ils vous aident si vous avez des ennuis, si vous avez des soucis, si vous avez des problèmes. Demandez aux anges de vous alléger, de vous aider. Ils sont là pour ça. Hein. Donc là, c'est l'archange Raphaël. Raphaël le guérisseur. Je l'appelle le guérisseur parce que sa couleur à lui, c'est le vert. Hein. Le vert, la couleur de la guérison chez les archanges. Voilà. Et pour la carte de lundi-mardi, donc début de semaine prochaine, nous avons l'archange Michael, notre ami Michael, s'assumer comme tel. Hein. Vous êtes un puissant aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Alors, ça, n'en doutez jamais. Hein. N'en doutez jamais. Regardez, nous avions la carte de la tempérance et je vous avais dit que c'était un ange. Et l'archange Michael vous le dit, hein, vous êtes un ange. Hein. Ne doutez pas de vous. Hein. Ayez confiance en vous en début de semaine prochaine. Si vous avez des décisions à prendre ou un chemin à prendre, ayez confiance en vous, écoutez vos intuitions. Laissez-vous guider par vos intuitions. Voilà pour les cartes des archanges. Nous allons compléter avec l'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Et nous allons mettre 3 cartes. Alors en général, celle-ci, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les cartes de l'améthyste Love Oracle, elles tombent toutes seules. Elles tombent toutes seules, elles sont assez rapides. Je n'interviens pas, je ne les choisis pas. En général, elles tombent toutes seules, c'est mieux. Je préfère d'ailleurs hein, quand elles tombent toutes seules les cartes. Après, quand je les choisis, c'est parce qu'on ne peut pas rester des heures sur une vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, je les laisse tomber. Voilà, j'en suis à 2, il m'en manque une. Merci de m'en envoyer une 3e. J'ai dit une. Là, vous envoyez trop. Vous envoyez trop. Je vais prendre juste celle-là. Merci. Alors, la première carte que j'ai pigée, donc nous sommes sur jeudi, vendredi. Hein. Nous avons la carte de la séparation, la fin. Alors, quand je vous disais avec le tarot de Marseille, on peut couper des liens. Hein. Vous voyez avec la faux, on peut couper des liens. Alors, l'archange Métatron qui disait établir des priorités. Donc là, on vous dit, hein, couper des liens nocifs. Hein. Couper des liens nocifs. Ne restez pas dans des liens qui vous tiennent en arrière. Hein. Il faut, dans les relations, si c'est pas fluide, c'est pas une bonne relation. Hein. Dans la carte du week-end, nous avons la guérison. Regardez comme elle est belle cette carte avec toutes ses couleurs. La guérison. Elle ressemble à notre petit soleil, hein, mine de rien. Avec toutes ces belles couleurs. Et puis ce cercle. Hein. Donc la guérison. Équilibre, calme, paix. Voilà. Nous retrouvons notre équilibre. Notre calme, notre paix intérieure. Alors, ça peut être, quand on a la carte comme ça du soleil, c'est pas obligatoirement un couple, ça peut être nous avec nous-mêmes. Hein. Ça peut être une réconciliation avec nous-mêmes, enfin en équilibre. Ça peut être ça aussi. Hein. Et pour la carte de lundi, mardi, nous avons la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Et si vous êtes un homme, ça concerne la femme de votre vie
Et si vous êtes une femme qui aimait les femmes, ça peut être une amie, une sœur, une confidente. Voilà, qui vous accompagne lundi, mardi. Vous êtes sous influence de cette femme lundi et mardi. Et je ne vois pas une influence négative, je vois plutôt une influence positive, hein. Je vais compléter avec les petites cartes là que on avait eu dans un jeu Femme Actuelle, enfin dans un livre, hein, un magazine qui s'appelle Femme Actuelle. Une fois par an, ils donnent des cartes. Alors, comme je l'achète une fois par an ce magazine, en fait, rien que pour les cartes. Moi, j'aime bien toutes les cartes. Donc voilà, alors je ne sais même pas de quelle année elles viennent, celles-là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout de quand elles datent. Mais on va tirer 3 cartes quand même. J'en ai déjà une qui est tombée. Et puis, on va continuer, parce que ça nous donne toujours des précisions sur la lignée, hein, sur la lignée des 2 jours, hein, on fait tout par 2 jours. Donc, voilà, bon, ça tombe pas, je prends. J'en ai une qui est tombée, je prends les 2 autres, hein. Voilà. Alors, sur jeudi, vendredi, nous avons la carte de l'amour. Donc, comme on avait la séparation, je pense que là, on est en train de faire des choix selon notre cœur. Des choix selon notre cœur. Nous faisons les priorités selon notre cœur. C'est ce qu'il faut faire, écoutez-vous, hein. Écoutez-vous. Dans la carte, au niveau du week-end, nous avons sorti la carte du succès. Donc nous avions le couple, vous vous souvenez, le soleil. Nous avions la guérison. Nous avions la thérapie des anges avec l'archange Raphaël. Et là, nous avons succès. Donc nous arrivons à nous guérir. Nous arrivons à nous guérir. Vraiment. Succès, on y arrive, yes, avec tout le travail qu'on a fait, il était temps. Et puis lundi et mardi, nous avons la carte de l'eau. Alors là, comme vous pouvez le constater, c'est un phare au milieu d'eau. L'eau, ça représente les émotions. Le phare, ça représente la maison. Alors qu'est-ce qui se passe? Lundi et mardi, nous avions la tempérance, avec la fluidité, les énergies qui circulent. Les énergies circulent, alors quand on pleure, je vous le dis tout de suite, hein, quand on pleure, on fait circuler les énergies, puisqu'on fait sortir les énergies négatives du corps pour se guérir. Ce week-end, nous étions dans la guérison, donc le lundi, mardi, ben, nous avons guéri. Nous nous retrouvons enfin solides sur nos émotions. Je pense que je le vois comme ça, moi, hein. Voilà, avec ces petites cartes, on va compléter avec les cartes les petites cartes égyptiennes que j'ai ressorties il n'y a pas longtemps, hein, pour ceux qui me suivent, vous avez vu. Et là, j'ai sorti l'oracle impérial, juste après les égyptiennes. Je vais vous montrer l'oracle impérial. Donc là, je les tire parce que comme j'ai sorti beaucoup de jeux, je voudrais vous montrer un peu, toujours 3 cartes, hein, d'autres cartes, d'autres visions de choses. Donc la première carte que je pige pour jeudi, vendredi, c'est Akhenaton, c'est la carte de l'homme. Alors, Akhenaton, nous avions dit que nous nous séparions de choses qui étaient négatives et que nous faisions nos choix par amour. Donc là, ça concernerait un homme. Alors, ça peut concerner un homme comme un mari, un amant, etc. Mais ça peut concerner aussi un frère, un ami. Ça peut concerner aussi une amitié. On se sépare d'un ami. Vous savez comment ça se passe, hein, les amitiés. Nous sommes dans le train de la vie, hein. Il y a certaines personnes qui montent à certaines gares et puis, et puis ça descend à d'autres, et puis etc. C'est fluide. Donc il y a des gens qui rentrent dans votre vie et d'autres qui sortent. Et au fur et à mesure, quand le chemin est terminé avec une personne, la personne s'en va de votre train, s'en va de votre chemin, ou vous descendez du sien. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc il ne faut pas rester bloqué sur ce genre de relations. Elles sont là pour vous apprendre des choses et quand elles ont fini de vous apprendre des choses, elles s'en vont. C'est tout à fait normal, il faut l'accepter. Il ne faut pas être dans le regret ou dans la tristesse, non. Non, non, du tout. Merci, vous faites le Ho'oponopono, merci à cette personne de m'avoir apporté ce qu'elle m'a apporté et basta, au revoir. Et vous continuez votre chemin. Si vous vous arrêtez sur ce genre d'émotion, vous n'avancerez jamais. Donc, vous allez toujours être en train de regretter votre passé. Et il ne faut surtout pas regretter le passé, on vit l'instant présent. Donc, pour ce week-end, nous avons la carte de Thoth. Et c'est marrant parce que nous avions la guérison. Et Thoth, c'est le médecin chez les Égyptiens. C'est le docteur, Thoth. C'est celui qui guérit, le soigneur. Et donc, ce week-end, nous nous soignons vraiment, quoi. Hein? C'est marrant parce que ça se suit vraiment. J'aime bien, moi, quand ça se suit comme ça. Et donc, lundi, mardi, nous avons le Nil. Le Nil, vous vous souvenez, il y a l'eau, là.
Et qu'est-ce qu'on avait comme carte juste avant? De l'eau. Alors, le Nil représente le temps. Soyez patient. Lundi, mardi, soyez patient. Restez sage, posez, réfléchis. Prenez le temps. Prenez le temps. C'est le conseil des cartes. Alors, j'ai donc sorti l'oracle impérial. L'oracle impérial, carte chinoise. Alors, carte chinoise, pleine de sagesse. Vous connaissez la Chine, hein. Les Asiatiques sont toujours très sages. Nous allons voir un peu ce qu'elles vont nous révéler, ces trois cartes. Allez, je l'ai choisi pour gagner du temps, hein, puisqu'on a encore l'archange Michael et puis les 5 blessures de l'âme, hein, à travailler. Alors, pour la carte de jeudi, vendredi, nous avons l'univers. Regardez bien l'univers, comment il est dessiné avec tous les mondes. Tous les mondes, et oui, nous ne sommes pas seuls au monde. Donc, reliez-vous à l'univers. J'ai l'impression qu'on vous demande de faire de la méditation. Reliez-vous à l'univers. Nous avons des choses beaucoup, beaucoup plus grandes que ce que nous pensons. Nous sommes très limités, nous les humains, là. Arrêtons d'être limités. Nous ne le sommes pas en réalité. C'est notre mental qui nous limite. Notre ego et notre mental. Nous sommes illimités. Nous pouvons créer tout ce que nous voulons. À partir du moment où nous le voulons et que nous avançons, que nous mettions une action en route, l'univers nous appuie. Et je vous mets au défi de commencer une action et vous verrez que c'est beaucoup plus facile d'y arriver que de ne rien faire. Là, la carte pour ce week-end, nous avons la chance. La chance. Nous allons passer un très bon week-end. Je le sens, je le sens. De toute façon, moi, quand je tire les cartes, je sais que nos week-ends sont toujours lumineux. On a toujours de la chance le week-end. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour vous, mais le week-end, ça se passe toujours bien. Quand on est fatigué, ben on passe un week-end à se reposer. C'est marrant, on n'a pas d'obligation ce week-end-là, comme par enchantement. On peut se reposer. Et puis, quand on a la pêche, eh ben, on va faire la fête. On nous propose une sortie, par exemple. Donc, c'est vraiment des week-ends qui correspondent à notre état d'esprit. Et là, ce week-end, c'est encore un week-end chanceux. Avec le soleil, avec la guérison, avec le docteur autour de nous, avec l'archange Raphaël qui vient nous donner un coup de main, avec le succès et avec la chance. Donc vraiment, ce week-end va être très lumineux. Et puis, lundi et mardi, nous avons sorti la carte Alors, attendez, parce que moi, je ne vois rien sans mes lunettes. Et je crois que c'est le lien. Vous me direz, c'est le lien. Je pense voir le lien. Alors, je dis que je n'ai pas mes lunettes et elles ne sont pas dans cette pièce. Donc, c'est un peu compliqué. Il faudrait que j'arrête la vidéo pour que j'aille les chercher. C'est un peu compliqué, oui. Mais je vais être obligée. Hein. À moins que je les ai sur ma tête. Non, même pas. Des fois, ça m'arrive. Hein. Alors, le lien. Pour lundi et mardi. On est tous liés. Hein. On est tous unis, en fait. On est tous unis les uns aux autres. Là, le lien, c'est le lien avec l'univers. Hein. C'est le lien avec les autres. On va le ressentir lundi et mardi, ce fameux lien. Voilà, pour l'oracle impérial hein, qui est ressorti de mon grenier. Et puis, on va continuer avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu. Et là, je suis désolée, je vais vous laisser 2 secondes. Il faut vraiment que j'aille chercher mes lunettes parce que ces cartes-là sont tellement lumineuses qu'il faut que je vous lise ce qu'il y a de noté sur ces cartes. Avec le livre. Elles sont vraiment trop importantes. Les messages de l'archange Michael sont vraiment trop importants pour tout le monde. Je ne peux pas passer à côté et je ne peux pas lire n'importe quoi. Il faut vraiment que je lise les choses correctement. Ça ne veut pas dire que les autres, j'ai lu n'importe quoi. Hein. Ça veut dire que celle-ci, vraiment, il faut absolument que je ne me trompe pas dans ma lecture. Alors, coucou, me revoilà avec des yeux hein, pour pouvoir vous voir ce qu'il y a noté sur le livre. Je suis désolée de cette interruption, je déteste ça. Voilà, on y va, on y va. Je tire mes 3 cartes de l'archange Michael, l'ange bleu, pour vous, pour cette semaine.
de mercredi 11 à mercredi 18. Merci. Merci de me donner une guidance claire sur cette semaine. 3 cartes, s'il vous plaît, pour jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi, mardi. Alors, pour ceux qui me suivent, des fois, vous vous rendez compte que les dates ne sont pas exactes. C'est-à-dire que ce que je prédis pour lundi, mardi, par exemple, bah, vous l'avez vécu le samedi, dimanche. Alors, c'est l'univers, c'est comme ça, c'est les énergies. On a du mal à les dater. Mais en fait, tout arrive. Hein. Tout arrive dans l'ordre où on vous l'a dit, mais peut-être pas dans les dates où on vous le dit. Personne ne peut prétendre donner des dates précises. Si quelqu'un vous dit tel jour, à telle heure, il va vous arriver telle chose, j'ai envie de vous dire, évitez de croire la personne, quoi. C'est un peu impossible, hein. C'est pas Wonder Woman, la dame, hein. Elle peut pas le deviner comme ça, et on peut pas lui avoir dit comme ça. Sauf cas exceptionnel, ça arrive, mais franchement, c'est très rare. C'est très rare, surtout avec les cartes. Donc, la première carte que j'ai pigée, l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée. Nous l'avions dans les énergies de la nouvelle lune. Nous montons en taux vibratoire. Hein. On nous demande de toute façon la Terre. Puis en plus, juste avant, on avait la carte de l'univers. Hein. Donc la Terre, hein, si vous suivez un peu ce qui s'y passe en ce moment, on monte en taux vibratoire. Et donc nous, humains qui sommes sur cette Terre, nous montons également. Puisqu'elle monte, nous montons. Et on peut l'aider à passer ce cap hein, pour que ce soit plus doux. Et pour vous et pour elle, avec nos méditations, avec nos pensées positives, avec nos croyances en un monde de paix, par exemple. Ça aide énormément l'univers à monter en taux vibratoire et vous également. Restez positif, toujours. Si vous restez positif, vous êtes en taux vibratoire, vous n'attirez plus tout ce qui est négatif dans votre vie. Quand vous êtes dans des situations difficiles, je pense à quelqu'un à qui j'ai fait un soin dernièrement, quand vous êtes dans des situations difficiles, c'est parce que vous êtes en taux vibratoire très bas. Vous avez accumulé de la fatigue, des énergies négatives autour de vous. Les personnes vous ont pompé vos énergies. Vous êtes vraiment très, très fatigué et donc vous êtes très faible. Et quand vous êtes très faible, vous êtes dans un taux vibratoire très bas. Et quand vous êtes dans un taux vibratoire très bas, vous attirez la maladie et vous attirez également les soucis puisque votre mental n'est plus du tout connecté à l'univers et donc il ne voit que les mauvaises choses. Et donc, il ne vous arrive que des mauvaises choses. Ça s'appelle la loi d'attraction. Plus vous vibrez positif et plus vous attirez du positif, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la première carte de jeudi, vendredi. La carte de samedi, dimanche. Ah, la même. Vie éternelle, hein, nature immortelle. Donc, nous sommes vraiment dans les énergies de la nouvelle lune. Vous avez vu, hein, nous l'avons sorti là malgré que la vidéo est à l'envers, j'espère que vous avez vu quand même les cartes. Cette carte est sortie, hein, et la vidéo, je l'avais fait sous un grand chêne. Et qu'est-ce que je sors? Un grand chêne, hein, enfin un arbre, hein, avec une femme à l'intérieur. Donc vraiment, nous sommes dans les énergies de la Terre, les énergies du chêne. Hein, c'est pour ça peut-être que cette vidéo devait apparaître. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Hein, prenez l'énergie du chêne, je vous l'ai retransmise à travers l'écran. Prenez-la, regardez-la, collez-vous, faites un blocage sur l'arbre et collez-vous à l'arbre, je ne sais pas moi, sur votre écran. Prenez l'énergie du chêne et si vous avez la possibilité d'aller en extérieur, prendre les énergies des arbres, allez-y quoi. Posez vos mains dessus. Remerciez-les de vous donner l'énergie. Mettez votre dos si vous ne pouvez pas embrasser l'arbre devant tout le monde, le prendre dans vos bras parce que vous avez honte. Eh ben, posez-vous toute votre colonne vertébrale le long de l'arbre. Il vous donnera de l'énergie. Hein. Remerciez-le surtout, remerciez-le. Donc c'est la carte de vie éternelle, votre nature immortelle. Bien sûr que nous sommes tous immortels puisque nous nous réincarnons au fur et à mesure. Nous sommes éternité. La poétique de la lumière, création. Ça, c'est pour lundi et mardi. Nous sommes dans la créativité. Donc, c'était bien le lien, hein, cette image, je la vois là, c'était bien le lien. Nous sommes tous unis. Et on a un fil rouge tout autour de nous. Donc là, nous sommes sur lundi et mardi, la poétique de la lumière, création. Et je vais vous lire ce qu'elles veulent dire, ces belles cartes. Donc l'ange de la planète bleue, une vibration plus élevée, qui revient régulièrement en ce moment nous parler quand même. Donc je pense que le message est quand même très, très puissant. Alors on le relit.
Votre conscience est en pleine croissance et évolue vers une plus grande vibration. Ce grand changement de vibration fait partie de l'évolution naturelle de l'humanité. Il est dû à la rapide évolution technologique. Il semble que le temps va de plus en plus vite, les jours et les années volent. Et c'est pour cette raison que vous vous sentez extrêmement sensible et émotif parfois, et c'est pour cela qu'il y a tant de peur et de confusion dans notre monde. Si nous regardons en arrière et étudions notre histoire, nous pouvons nous rendre compte que les grands changements ont généralement lieu à des moments de conflit et de remue-ménage. Peut-être que ces conditions sont nécessaires pour qu'un majeur changement puisse se produire. Ce magnifique ange sur cette carte est là pour vous assurer que tout va dans le meilleur des mondes et que ce qui doit arriver arrivera. Vous êtes sain et sauf et l'humanité est sur le bon chemin, même si parfois elle ne semble pas l'être. Quelques structures dépassées ont certes besoin d'être révisées et mises à jour dans notre fabrication globale, mais cela est une partie nécessaire de notre évolution. Une nouvelle ère naîtra bientôt, une ère de conscience plus élevée et de grand amour, et vous faites partie de ce nouveau monde. Je suis une essence de lumière éternelle. Je suis un ciel plein d'amour infini. Je suis à jamais avec vous, car nous ne sommes qu'un. Nous ne sommes qu'un. Qu'un, et juste avant, nous avions l'univers. Et un peu plus loin, nous avions le lien. Alors, vie éternelle, votre nature immortelle. Ça, c'est pour ce week-end, cette carte de la vie éternelle. Avec cet arbre et cette femme au milieu. Et regardez bien, entre ses jambes, il coule de l'eau. Il coule de l'eau. Votre vie est un éternel bienfait qui s'étend sur des années-lumière dans toutes les directions. L'amour et la lumière sont présents dans chaque atome de votre être. Puisque vous êtes une âme de lumière, vous ne faites qu'un avec Dieu et déesse, vous existez dans le cœur de l'unité. Vous n'êtes pas votre corps physique, votre moi réel transcende toute forme, tout temps et espace. Vous êtes éternel, votre âme se déroule et s'enroule une vie après l'autre. Vous êtes l'unité qui est le tout, l'éternel je suis. Puisse ce message vous ramener à votre nature immortelle et puissiez-vous en être éternellement reconnaissant. Dans le temps, il y a un nombre d'années incalculable et au-delà du temps, l'éternité. Aujourd'hui est le commencement d'un nouveau chapitre dans la merveilleuse histoire que vous êtes. Oubliez votre scénario car en réalité, il n'y en a aucun. Soyez simplement l'expression d'amour que vous êtes vraiment. Pour être sans limite, la vague doit revenir à la mer, sinon elle ne serait pas une vague. Puis une fois revenue à la mer, elle peut être vague à nouveau. Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. C'est une citation de lui. Alors, nous l'avons sorti déjà dans les énergies de la nouvelle lune. C'est normal puisque nous sommes dans la même semaine. Nous sortons exactement les mêmes cartes. Donc, vous voyez comme quoi il n'y a pas de triche. C'est vraiment, ça se suit vraiment. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, on croit toujours que notre vie est tracée et notre vie n'est jamais tracée. Par exemple, les cartes, elles vous donnent une guidance, mais vous avez votre libre arbitre. Vous pensez toujours que vous devez faire ceci ou cela parce que c'est comme ci et comme ça et pas autrement. C'est faux. Vous faites ce que vous voulez en fait. Vous n'avez aucune limite. Vous n'avez aucune limite. Donc restez centré sur le fait que vous n'avez pas de limite et que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est vous qui vous limitez. C'est votre mental qui vous limite. Profitez du fait que vous soyez dans cette vie. Vous êtes déjà venu plusieurs fois, vous avez déjà vécu des vies antérieures. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Toutes ces vies vous ont appris des choses. Maintenant, mettez-les en pratique, il est temps. Mettez-les en pratique. Et la troisième carte, celle de lundi-mardi, la carte 25, la poétique de la lumière. Alors, certaines personnes ne comprennent pas ce que je dis, c'est pas grave. Je sais que certaines autres comprennent le message. Alors, la poétique de la lumière. Quelque chose de grande valeur est en train de se former dans votre inconscient. Une idée brillante est en train de se développer et sera bientôt révélée. Sentez un flot de lumière se répandre à travers votre cœur et votre esprit. Cette lumière est votre véritable essence. N'essayez pas de la contrôler ou de la comprendre. Permettez-lui simplement d'être. Vous serez impressionné par votre création, née d'une pensée et alimentée par votre tendre cœur. Cette création vient de la lumière de l'amour et viendra au monde à travers l'amour. Soyez patient. La créativité se développe là où existe l'innocence et la spontanéité enfantine. Tout s'ajuste au moment le plus parfait. Tout est né à travers l'amour et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. N'hésitez pas à créer. Alors, si vous avez des idées, mettez-les
En pratique, si aujourd'hui vous ne pouvez pas le faire pour X raisons, on va dire matérielles, vous êtes bloqué, vous n'avez pas les moyens, pas les capacités, parce que les capacités vous les avez, vous n'avez pas les moyens de les mettre en action tout de suite, notez-les. Parce que vous aurez à un moment donné la possibilité de les mettre en action. Et il faudra les mettre en action. C'est votre vie, ça. C'est vous. Vous êtes l'essence d'amour. En fait, on ne vibre que par le cœur. C'est le mental qui nous bloque. Mais en réalité, nous ne sommes qu'amour. Nous ne sommes que cœur. Que cœur. On ne vit qu'avec notre cœur. Mais ça, on met du temps à le comprendre. Alors, nous allons passer à la guérison des 5 blessures de l'âme. Pour info ou rappel, les 5 blessures de l'âme, ce sont les blessures que nos parents nous ont infligées quand nous étions enfants. Nous les avons tous subies, que ce soit l'un ou l'autre des parents ou les deux. Donc nous en avons 5 et je tire régulièrement une carte pour savoir comment guérir une de ces blessures. Alors, nous y allons. J'espère prendre une carte qui tombe. Donc là, il y en a trop. En général, j'attends qu'il y en ait une qui tombe. Et puis, essayons de guérir celle qui va tomber. Donc là, il y en a énormément qui tombent. Je ne peux pas tout guérir en une seule fois, et vous non plus. Ça parle à tout le monde. Hein. Ça me concerne aussi, hein, les blessures. Hein. Ça concerne tout le monde, en fait. Pendant que j'essaye de mélanger, parce que j'arrive à la fin de cette vidéo, je voulais lancer un petit message à Nicolas. Nicolas, c'est la personne qui est décédée par rapport à cette maison, est une femme. Merci de m'envoyer un mail, hein. Alors, n'aie pas peur. Hein, si c'est une femme, tu m'envoies un mail. Si ce n'est pas une femme, eh ben, le message que j'ai reçu ne te concerne pas. Donc, si c'est une femme, j'ai reçu un message pour toi. Voilà. Je continue avec les blessures de l'âme. Je vais la choisir hein, parce que je ne regarde pas. Alors, c'est la carte de l'abandon. Alors, je vous la tourne pour que vous puissiez bloquer et essayer de travailler dessus. Voilà, vous mettez sur pause et vous travaillerez dessus. Alors, quand je vis un moment de solitude, que je sois seule ou non, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. Si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Alors l'abandon, un sacré blessure, hein, l'abandon. Hein. Alors quand je vis un moment de solitude, alors on peut être seul pour de vrai, et puis on peut être accompagné de plein de monde autour de nous et puis se sentir seul. Hein. Donc voilà, solitude, tout est relatif. Hein. Donc, je décide de prendre le temps de constater et d'admettre que c'est seulement le besoin d'attention de mon ego qui vient de prendre le dessus. En fait, on peut très bien vivre seul et être bien seul. Hein. On est bien dans sa tête, dans son corps, on est en équilibre, etc. Seul. Hein. Quand on pense ne pas y arriver, c'est qu'on est dans des attachements. On est dans des attachements, donc c'est pas bon, mais c'est qu'on n'a pas encore réussi à guérir. Hein. Je juge personne, hein, c'est comme ça. Et en général, c'est aussi l'ego qui se plaint, quoi. Et donc, on nous demande, si je n'arrive pas à être bien, je me donne le droit d'avouer ce fait à une autre personne et de lui demander une attention quelconque. Donc, on peut très bien appeler une amie et dire, je me sens pas bien toute seule, est-ce que tu peux venir boire un café à la maison? Par exemple, hein, je vous donne un exemple tout bête, hein. J'accepte d'avance le fait que si cette personne ne peut pas me donner l'attention que je demande, elle n'est pas en train de me dire qu'elle ne m'aime pas. Donc, imaginons que l'ami vous dise « Eh ben non, aujourd'hui, je ne suis pas dispo. » Et là, vous prenez un petit coup de poignard dans le cœur parce que vous vous dites « Oh, mon amie, elle ne m'aime pas. » Ben, c'est pas vrai. C'est juste qu'elle n'est pas dispo. Donc, arrêtez de vous faire des films. Hein. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, une nouvelle lune qui arrive et puis qui va nous faire travailler certaines choses. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Hein, j'en ai déjà parlé sur l'autre vidéo. Je vous remercie de la tolérance que vous avez eue sur cette vidéo à l'envers. Vraiment, non, hier, je n'avais plus du tout le courage de la refaire encore une fois. Je l'avais déjà faite plusieurs fois. C'était très usant, très fatigant, il fait très chaud. Donc non, j'ai pas pu la refaire. Je vous l'ai envoyée comme ça et je vous remercie de l'avoir acceptée telle qu'elle a été envoyée. En tout cas, celle-ci, j'espère qu'elle va bien fonctionner. Et je vous remercie de vos messages très gentils que je reçois. Merci à vous tous. Et je vous dis namasté. Merci. À bientôt.